Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour me maquiller avec vous. Oui, ça faisait longtemps. Alors, quel est le projet du jour? Eh bien, tout simplement, on va essayer de transformer des fards à paupières en eyeliner. C'est une astuce qu'on utilisait quand j'ai commencé sur YouTube il y a plus de 10 ans. Et puis après, on a complètement arrêté d'utiliser cette technique. Et pourtant, c'était génial et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, quand je me maquille, de temps en temps, mais c'est rare, j'aime faire un trait d'eyeliner. Le problème avec les eyeliners en gel, les eyeliners en feutre, c'est que, eh bien, ça sèche. Et du coup, quand on fait pas des traits d'eyeliner souvent, on se retrouve avec un eyeliner qui a finalement un usage unique, quoi. Bon, donc c'est pas top. Vraiment, c'est pas top, c'est pas économique, et puis c'est usant parce que tu achètes un eyeliner, tu fais un trait, tu le laisses de côté, puis 3 semaines après tu veux refaire un trait et le truc est déjà tout sec, quoi. C'est pas cool. L'avantage du coup avec la transformation des fards à paupières en eyeliner, c'est que premièrement vous allez pouvoir choisir plus de couleurs. Il y a plus de couleurs de fards à paupières que de couleurs d'eyeliner qui existent sur cette planète. Mais aussi, vous allez pouvoir laisser sécher votre fard et après le réutiliser en eyeliner la prochaine fois sans que la texture ait changé. Il y a également des eyeliner cake, des fards aquarellables qui existent sur le marché, mais ces fards là sont beaucoup plus chers, les couleurs sont limitées également, et personnellement, moi dans mon souvenir, on n'avait pas besoin de prendre des fards spécifiques pour réussir à faire un trait de liner, donc j'ai envie de voir si c'est toujours d'actualité ou pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je pense que la composition des fards à paupières ont changé. Alors oui, dans le temps, avec les vieux fards à paupières, ça fonctionnait bien, mais alors maintenant, est-ce que ça fonctionne? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais commencer par légèrement maquiller mes yeux, je vais pas faire un maquillage de dingue, je vous le dis tout de suite. Et même le maquillage risque d'être moche, c'est normal. Tout simplement parce que je vais faire des tests. Et quand on fait des tests de pinceau, des tests de produits, on a des résultats qui sont plus ou moins jolis. Cette vidéo là va me permettre de voir ce que je peux utiliser ensuite lorsque je fais des maquillages plus élaborés ou ce que je ne peux pas utiliser parce que ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme Gaia Yaga et le grand data que j'embrasse car je sais qu'elle regarde mes vidéos, qui fait des tests d'engobe. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc l'engobe c'est comme une surface colorée qu'on ajoute au-dessus de la céramique. Bref, je suis pas expert moi dans le domaine. Mais pour bien voir quelle couleur on obtient après cuisson, pour voir si ça tient bien sur telle ou telle matière ou pas, il faut faire des tests. Et bien là c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais même pas me prendre la tête à faire un maquillage de dingue ou symétrique. Si ça se trouve on va essayer une technique sur un œil et une autre technique sur l'autre. Mais le but c'est de voir ce qu'on peut faire. Donc avec ces fards qui m'ont été offerts par une abonnée, qui sont des fards donc, comment on pourrait dire, monobules, oui dans le temps on appelait ça des monobules, mais enfin c'était une marque en particulier qui appelait ça des monobules, bref des fards mono qui sont à mon avis particulièrement adaptés au niveau du format pour faire cette technique, et donc qui ont des textures différentes. Là par exemple j'ai un pailleté, là j'ai un nacré, là j'ai encore un pailleté, donc on va voir si les pailletés ça fonctionne, mais il y a des eyeliner cake qui sont pailletés, donc pourquoi pas. J'ai encore un nacré, celui-ci est très foncé, donc ça va beaucoup m'intéresser. Il s'appelle Tiramisu, d'ailleurs les noms sont assez marrants de ces fards là. Tiramisu me plaît bien pour faire des traits d'eyeliner qui ne sont pas noirs mais qui sont un peu brun foncé. Après on a un métallique. Alors celui-là pareil, j'ai envie de voir ce que ça donne du métallique. Et on a un pailleté mais très clair, et là aussi j'ai envie de voir si on peut faire de l'eyeliner très clair. Bref, en tout cas donc je vais commencer par maquiller légèrement mon contour des yeux avec tout simplement de l'anti-cerne, et on va pouvoir ensuite étudier cette technique qui n'est pas récente, qui n'a rien de révolutionnaire, mais je ne comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler sur les réseaux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me questionne.
j'ai l'impression que de toute façon, sur les réseaux pendant un long moment, ce qui était mis en avant, c'est tout ce qui vous faisait acheter des nouveaux produits. Là, clairement, avec cette technique-là, vous allez pouvoir réutiliser vos vieux fards à paupières. Donc, pour les marques, c'est pas avantageux parce que ça vous évite d'acheter des nouveaux produits. Hein. Et c'est pour ça que, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui présentent pas ça pour pas se mettre les marques à dos. Et aussi parce que ça reste du commerce, l'influence. Hein. Bon, alors j'ai mis petit anti-cerne Imagic, j'en ai pas mis des tonnes, puisque de toute façon, si ça se trouve, on va tout effacer là. Puis on va recommencer à zéro. Petite houppette, est-ce qu'on va poudrer ça? Je ne sais même pas si ça vaut le coup de poudrer ça, parce que là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Ça évitera de déshydrater mon contour d'œil. En ce moment, j'ai pas la peau spécialement grasse, et pourtant il fait chaud. J'ai la peau qui est beaucoup moins grasse depuis que je refais régime. Oh tiens donc, bah oui. Quand on mange moins gras, on a la peau qui est moins grasse, hein, sachez-le. Donc si vous avez des problèmes de peau grasse, regardez ce que vous mangez. C'est peut-être une solution d'adapter votre régime. Alors, on va commencer tout simplement par le tiramisu. Et aussi, on va commencer par une petite chose que je voulais vous montrer. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui m'agacent. J'ai un pinceau comme ça, vous voyez, un genre de pinceau liner qui est assez fin. Qui va être très difficile à montrer à la caméra. Mais heureusement, oh, j'ai une petite carte comme ça grise qui est faite pour justement paramétrer les caméras. Et peut-être qu'avec ça, vous allez mieux voir. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est un pinceau, vous voyez, qui est assez récent. Hein, ça fait pas 10 ans que je l'ai. Hein, et pourtant, bien les poils sont déjà tout ébouriffés. Donc ça, pour faire un trait de liner, ça va être compliqué. Alors que pourtant, j'ai mon vieux pinceau ELF. Vous voyez celui-ci? Lui, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, j'en suis sûr. Hein. Eh ben, ce pinceau-là, il a les poils encore bien pointus. Tout ça pour vous dire que la qualité d'avant, c'est plus la qualité de maintenant. Et une fois de plus, ça se confirme. Alors oui, quand on dit que c'était mieux avant, les gens des fois s'offusquent. Mais j'y peux rien, moi. Si maintenant, dès qu'on achète un pinceau, les poils partent dans tous les sens au bout de 2 ans. Alors que celui-là, plus de 10 ans, il est encore génial. Tout ça pour vous dire que je vais du coup prendre mon pinceau. Bien sûr, de chez ELF pour ce trait de liner, ce premier trait de liner. Après, j'ai des pinceaux aussi qui sont biseautés, donc on verra. Mais là, pour le moment, je veux utiliser celui-là. Et je vais prendre pour commencer donc le tiramisu. C'est un Colorful de chez Sephora. Hop! Et alors, avec quoi est-ce que je vais mouiller mon fard? Moi, je vais jouer l'assurance. C'est-à-dire qu'on peut utiliser de l'eau simple, de l'eau classique, ou alors on peut utiliser du spray fixateur de maquillage. Moi, je vais quand même prendre du spray fixateur de maquillage pour un eyeliner qui tient un petit peu mieux. Maintenant, sachez que c'est pas une obligation, et à l'eau, ça marchait très bien aussi à l'époque. Donc, si vous n'avez pas de spray fixateur, essayez avec de l'eau, hein. Voilà, c'est une technique validée. Alors oui, j'essaye de trouver un petit truc pointu pour ouvrir les fards et sans abîmer mon vernis à ongles. Ouais, parce que alors ça... Il faudrait faire une languette pour qu'on puisse tirer sans s'abîmer le vernis. Ce serait mieux. Donc, j'ai mon fard comme ça. Regardez-moi ça. Il est beau, hein. Il est nacré, mais ça va faire un petit eyeliner nacré, justement. Je vais prendre mon spray fixateur. Moi, je prends le biface qui marche très bien. J'en mets un petit peu sur mon fard. Voilà. C'est parti. Et donc, eh bien, je vais faire ma petite tambouille. Et ça fait, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ça fait une texture très crémeuse. Et c'est le but. Donc voilà, mon fard est bien mouillé, j'ai une texture bien crémeuse. Je mets du petit rebord, vous voyez, du fard pour faire ma tambouille. Et là, eh bien, on va commencer par un trait de liner classique pour voir si ça fonctionne. C'est miraculeux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est miraculeux. Par contre, on va peut-être pas faire un trait de liner trop gros. Hein. Regardez-moi ça. Alors, ça marque super bien. Je dirais même que ça va mieux que certains eyeliners qui sont faits pour être des eyeliners. Mais franchement, regardez. Ça glisse tout seul. Je suis enchanté. Regardez-moi ça.
Hop, alors je vais repasser une deuxième couche hein, pour avoir quelque chose d'un peu plus intense. Mais franchement là, top pour le moment. Franchement top. Ah oui, on arrive même à faire, vous voyez, un fini bien pointu. Je crois que je vais même racheter des fards comme ça à l'unité, au moins peut-être un noir pour faire des traits d'eyeliner noir, même si comme je vous l'ai dit, moi le noir c'est pas ce que je préfère en eyeliner. Des fois c'est trop marqué. J'aime bien le marron aussi, ça va bien avec mes yeux noisettes. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on s'essaye de faire un truc symétrique? Eh ben écoutez, pour le moment je dirais non, parce que vu la quantité d'eyeliner que j'ai à tester, à mon avis, si j'essaye de faire quelque chose de symétrique, je vais avoir 50 couleurs sur l'œil, donc là on fera un peu plus fun, et là on va faire un peu plus classique. Mais déjà ça, c'est mon nouvel eyeliner favori, je sens que je vais le perdre, qui va disparaître, parce que tous les produits que j'aime bien, je les mets de côté, je les range, et puis au final... Et bien après je les perds. Alors j'ai pris un petit verre d'eau, c'est comme si on faisait de la peinture à l'école, de la gouache, pour rincer mon pinceau. Et là je vais pouvoir essayer une autre couleur. Alors ce que je veux c'est faire une petite bascule mais avec une couleur claire. Donc là est-ce que je garde le même pinceau? Je sais pas parce qu'il a un petit peu de marron foncé dedans. Je vais prendre un autre pinceau sachant que j'en ai lavé plein. Voilà. Bon là j'ai un petit biseauté, ça devrait être pas mal. Celui-là je vais le mettre là. Donc petite bascule que je vais faire avec une couleur claire. Alors couleur claire, je vais quand même regarder, oui, je vais y arriver. Tous mes eyeliners, tous mes fards à paupières du coup que j'utilise comme eyeliner, et donc je vais bien utiliser celui-là. Je veux voir si ça peut donner un petit effet au coin interne lumière. Alors si ça fonctionne pas pour faire la bascule, peut-être qu'on pourra faire un point de lumière. On verra, on verra. Donc, je vais le déballer. Toujours, moi je vais prendre mon spray fixateur, vous pouvez prendre un spray avec de l'eau dedans. Bah dis donc, il est neuf celui-là. L'autre aussi, vous me direz, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un système de verrouillage ou... Attends, écoutez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça s'ouvre par en dessous. Je ne savais même pas qu'on pouvait... Alors c'est peut-être parce qu'on peut les intervertir. Mais moi c'est le couvercle du dessus que je vais ouvrir. Attendez. Okay, on dirait qu'il est collé. Ah bah dis donc. Ouh, c'est très pigmenté par contre. Du coup j'en ai eu sur mon doigt là. Alors, par contre l'histoire du phare qui s'ouvre par en dessous là, je comprends pas. Bon, on va prendre le spray. Voilà, on va humidifier le phare. C'est amusant, regardez. Quand il est humidifié, il est un peu plus foncé. Donc celui-ci s'appelle comment au niveau de la couleur? J'ai oublié de vous dire. C'est Walking in the Sand. Est-ce qu'il existe encore? J'en sais rien du tout. Alors c'est parti. Donc je prends Walking in the Sand. Je fais ma petite tambouille. Hop, je prends un petit peu de fard en fait et je mets en forme mon pinceau sur le côté en plastique du phare. Je vais en reprendre plus. Ça m'a l'air un peu moins pigmenté, mais on va voir. De toute façon, il ne faut pas que ce soit trop pigmenté comme c'est une couleur claire. Et donc, je vais essayer de prolonger mon trait de liner du haut avec ce phare-là. Et faire un retour en bas également. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est beaucoup moins pigmenté. Attendez, je vais prendre plus de fard peut-être. Oui, attendez, là ça va aller. Ah oui, oui, oui. Alors oui, effectivement, comme c'est plus clair, eh ben ça se voit moins sur la peau parce que c'est une couleur un peu beige. Mais ça apporte de la lumière et ça fait pas moche. Par contre, est-ce que vous allez voir vous quelque chose à la caméra? J'en sais strictement rien. Attendez, je vais en prendre plus. Alors l'avantage avec ces fards là, comme je les réserve uniquement pour les utiliser mouillés, c'est que vous voyez, je peux y aller de bon cœur dedans. Hein. Hop. Voilà.
Bon, celui-ci, je sais pas si je vais l'utiliser souvent. Parce que mouillé, je sais pas si c'est un grand intérêt, vous voyez. Est-ce que c'est parce qu'il est pailleté? J'en sais rien. Mais bon. Bah, ça fait quand même un petit coin interne sympa. Si, attendez, on arrive à construire la chose. Hein. On arrive à construire la chose. Est-ce que je ferais pas revenir ce genre de doré, beige doré, un peu plus dans le marron pour dégrader? On teste, on fait des essais, on fait des choses, vous voyez. Ah, c'est pas mal, hein, vous voyez. C'est pas mal, pas mal. Alors, vous pouvez remarquer quand même une chose, c'est que là, j'ai mouillé mon fard à paupières tiramisu. Je l'ai appliqué. J'ai pas spécialement attendu longtemps que ça sèche et ça ne s'imprime pas sur mon creux de paupière. C'est-à-dire que j'ai le problème de l'impression du liner sur le creux de paupière avec plein d'eyeliner feutre, d'eyeliner en pot, en gel, en machin, en liquide, là, en tout ce que vous voulez. Et avec les fards à paupières, ça ne le fait pas. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Je vais nettoyer mon pinceau. Et là, après, je vais refaire un trait de liner en dessous avec une couleur moyenne. Voilà. Ça va être un maquillage avec que du liner, vous l'aurez compris. Remarquez, je voulais tester un truc avant. Bah, attendez, c'est pas grave, hein. C'est ce qu'il y a de bien avec cette technique, c'est que je lave mon pinceau, mais si je veux reprendre la même couleur, je peux. Toujours, c'est le boîtier qui est dur à ouvrir. Oh mon dieu. Je vais me... Quelle idée de mettre du vernis avant de faire une vidéo. Non mais sérieusement, regardez-moi ça, ça s'ouvre par en dessous. Je blague pas, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Chez Sephora, de toute façon, à chaque fois que j'utilise un truc de chez Sephora, j'ai des drôles de tours. Hop, là j'ai pris de l'eau pour voir. Ça a l'air pas mal aussi avec de l'eau. Ah ouais. Une grosse goutte d'eau, ça marche bien aussi, voire peut-être même mieux parce qu'on a tendance à en mettre plus. Bon, moi ce que je voulais faire, c'est tout simplement, eh bien, en mettre un petit peu sous le sourcil comme ça, pour voir ce que ça donne. Alors peut-être que j'aurais dû maquiller mes sourcils avant d'ailleurs, mais je voulais voir ce qu'on peut obtenir avec cette technique. Ah, c'est pas mal, hein. Avec une couleur comme ça très légère, ça fait... Alors, c'est bien parce que ça fait plus discret que quand on met clairement du fard irisé sur l'arcade sourcilière, parce que là c'est juste un trait qu'on fait, qu'on peut faire plus ou moins épais, hein, mais c'est juste un trait. Mais ça apporte quand même un petit peu de lumière. Est-ce que vous allez voir quelque chose en 4K? J'en sais rien. Hein, moi sur l'écran de contrôle, il est tellement petit, je vois pas grand chose. Mais ouais, je vais reprendre une goutte d'eau, je vais continuer. Peut-être faire... Regardez, vous voyez, avec une goutte d'eau, ça fait beaucoup plus crémeux du coup. C'est incroyable. Je vais peut-être quand même repasser pour avoir plus d'intensité. Mais j'aime beaucoup le résultat. Ça, c'est par contre une technique que je pourrais réutiliser. Ouais. Parce que moi, j'aime bien la brillance au niveau de l'arcade sourcilière. Sauf que parfois, la brillance au niveau de l'arcade sourcilière, c'est plus trop à la mode. Ça, c'est un bon compromis entre les deux. Oh mon dieu, par contre, là, je suis en train de faire un carnage. C'est pas grave. Hop. De toute façon, c'est un fard tellement léger. Hop, je vais estomper un peu. Ah, mais c'est beau quand même estompé, hein. Ça fait beaucoup plus fin au niveau du rendu que lorsqu'on met du fard à paupières qui n'est pas humide. J'aime beaucoup. Voilà. Dis donc, moi qui ai dit, oh, je vais faire des maquillages qui sont moches aujourd'hui, parce que c'est des essais. Les essais ont l'air d'être plutôt concluants. Je nettoie mon petit pinceau et c'est parti pour une couleur moyenne. Alors le problème avec les couleurs moyennes que j'ai actuellement, c'est que ce sont des couleurs assez rouges. Celui-ci... Volcanoland, il a l'air pas mal. Je vais garder les couleurs plus extravagantes pour l'autre côté. Mais là, on est à Volcanoland. Donc, je prends Volcanoland qui est en plus un métallique. Eh ben, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas un pailleté. Je recommande pas spécialement les pailletés en ras de cils inférieur parce que vous pouvez avoir des paillettes qui rentrent dans les yeux. Et après, ça gratte en cours de journée. Remarquez, si vous prenez du maquillage de confiance, là, c'est Sephora, hein. C'est une marque de confiance, ça devrait pas gêner d'avoir quelques paillettes dans les yeux. Voilà, vous n'allez pas vous irriter l'œil, hein. Mais
Regardez-moi ça. Ça s'ouvre par en dessous encore. Mais c'est pas recommandé si vous êtes sensible des yeux ou si vous avez des lentilles. Voilà, j'ai réussi à ouvrir le dessus. Et donc, est-ce que je prends de l'eau? Je vais prendre de l'eau parce que ça a l'air de mieux fonctionner encore avec de l'eau. Ah, avec celui-ci? Ben si. Ah, celui-ci, regardez. L'eau, elle a pas l'air de... Hein? Vous voyez? Là, j'ai mis de l'eau directe. Ça a pas l'air de faire fondre le fard à paupières. Du coup, je vais mettre du spray comme ça. Peut-être qu'il faut quand même mettre du spray comme ça pour que ça marche. En tout cas, au moins en mettre avant. Bon, là, j'ai mis un peu plus de spray. Oula, oulala, j'en ai mis un peu beaucoup du spray, non? Eh ben, écoutez, peut-être qu'avec la texture, du coup, métallique, ça ne fonctionne pas? Attendez. Je vais essayer de bien mélanger pour faire de la crème, une texture crémeuse, si ça fonctionne. Donc il faut quand même mettre du spray, vous voyez, fixateur, messieurs, dames. Si vous mettez uniquement que de l'eau, ça fonctionne pas toujours. Le spray fixateur, c'est nécessaire pour au moins dissoudre un peu, hop, le fard. Et donc après, voilà, je vais essayer de faire un trait. Ah bon oui, oh bah là, vu que j'ai mis beaucoup d'eau, c'est hyper liquide. Donc là... ça fonctionne, du feu de Dieu. Hein. Je vais reprendre un petit peu, hop, de matière. Oh mais c'est dingue. Et on va rattraper un petit peu, peut-être, comme ça, le haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'en pense qu'au coin externe il faut reprendre un petit peu de matière. Bon, celui-ci un peu plus capricieux au niveau de l'utilisation, mais ça fonctionne. Ce qui est surprenant parce que souvent on dit que tout ce qui est métallisé il faut le mouiller pour que ça marque plus, vous voyez, sur la peau. Bon, je dois dire que là ça fonctionne un tout petit peu moins bien le métallisé de chez Sephora. Comme quoi il faudra vraiment que vous testiez avec vos fards pour voir lesquels fonctionnent et lesquels fonctionnent pas. Mais vous voyez, ça a même effacé un petit peu le marron ici. Dommage. Mais ça marche. Hein. Dans l'ensemble, ça marche. C'est juste qu'il faut prendre plus son temps. Bon, c'est pas la texture à utiliser quand vous êtes pressé, quoi. Je vais remettre un peu de marron, hein, voir si c'est possible de faire des retouches après. Mais vous voyez, on voit clairement, même dans mon petit verre, que en fait, le métallisé ne se dissout pas. Donc la texture pailletée semble fonctionner. La texture... bien sûr, l'idéal c'est quand même la texture nacrée ou la texture mate hein, qui fonctionne du feu de Dieu. Mais malheureusement, la texture métallisée c'est pas top. Regardez comment ça fait. Là on le voit bien parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Normalement ça se dissout complètement et ça fait comme de la crème. Or la texture métallique ne faisait pas de crème, ne faisait pas cette texture crémeuse qu'on recherche pour faire un eyeliner avec. Très intéressant. Là, on est limite dans cours de cosmétologie. Hein. Voilà. Regardez comment c'est facile à faire. Un trait de liner avec... Oula, par contre, en dessous, je m'emballe un petit peu. Vous voyez? Avec cette texture-là, la nacrée de Colorful de chez Sephora, franchement, top. Topissime. Bon. J'ai une petite retouche à faire ici. Je veux le faire comme ça. Hein. On est entre nous. Voilà. Parce que j'ai un petit peu dépassé. Ce que je remarque également, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire des retouches parce que c'est du fard à paupières. Donc pour essuyer, c'est plus simple. Au pire, on mettra un petit peu de d'anti-cerne ou j'en sais rien. Je sais même pas si je vais maquiller mon teint. Hein. On va voir. Ça va faire une vidéo très longue, une fois de plus. Mais sachez que c'est plutôt réussi. Voilà, on peut faire des choses sympas avec ces petits fards là qui sont humides, sauf finalement le métallique qui est peut-être un petit peu moins... Alors ça a fonctionné, hein, mais c'est un petit peu moins top au niveau du rendu. Je suis moins fan. Plus difficile à travailler et ça se dissout pas vraiment, ça fait pas comme de la crème comme avec les autres. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose de l'autre côté mais avec des fards...
plus amusant, et puis peut-être même qu'on va peut-être pas faire ce format-là de maquillage. Hein. On va faire quelque chose de plus original. Bon, on va quand même commencer sur une base de liner. Et pour commencer sur une base de liner classique, il faut tout simplement prendre un fard foncé. Et comme fard foncé, je vais prendre un pailleté qui s'appelle Fairy Princess. C'est un genre de mauve. Alors, petite explication. Là, on va tester de faire un vrai red liner comme celui que j'ai fait là avec le tiramisu. C'était pas du cappuccino, c'était du tiramisu. D'ailleurs, c'est meilleur le tiramisu que le cappuccino. Bref. Donc, on va essayer de faire un trade liner classique comme ça, mais avec la texture paillette. Pour voir si c'est faisable. Parce que j'ai été surpris du fait que le Metal Effect fonctionne pas très bien. Donc on va voir si le paillette fonctionne bien. Parce que là, j'ai essayé de le faire avec un fard beige, donc ça se voit pas beaucoup. Du coup, on va essayer de le faire avec un fard qui se voit plus. Alors c'est parti. Je mets pas mal de petits sprays. Je mélange ma tambouille. Et là, vous voyez, ça fait comme de la crème également. Ça fait hyper crémeux. Hein? Regardez-moi ça. Donc, non, en fait, il y a juste le métallique qui fonctionne pas. Heureusement, parce que moi, il faut bien que je finisse ma vidéo et j'ai encore plein d'autres fards pailletés à tester. Alors, c'est parti pour le trade liner. Je vais pas essayer de faire un trait symétrique, puisque de toute façon, on va pas faire du tout le même style de maquillage. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça donne bien, hein. Par contre, la couleur est plus claire que prévu. On va en remettre une deuxième couche. Oh, je suis un peu déçu parce que je pensais que c'était plus foncé que ça, cette couleur. Vous voyez, on fait bien de tester. Bon, après, pour un petit trade liner prune discret, c'est bien. Je vais pas dire que j'aime pas la couleur, hein, parce qu'en fait, j'adore la couleur. Parce que du prune avec mes yeux noisettes, ça va super bien ressortir. Mais le truc, c'est que effectivement, je m'attendais à avoir un résultat de dingue ici, de ce côté-là. Et finalement, non, vous voyez, ça permet de faire du liner discret, celui-là. Mais je pourrais l'utiliser dans la vie de tous les jours, et c'est ça qui est cool. Alors ouais, celui-là, faut que je le retienne, mes mots à moi-même, pour faire un petit trade liner classique, discret, ça fonctionne. Alors par contre, j'ai l'impression que j'ai fait une petite trace là. Peut-être il faut attendre un peu que ça sèche quand même avant de faire redescendre ses paupières, mais le pailleté fonctionne. Alors je sais pas du tout ce que ça donne à la caméra, oui vraiment, je dis ça toutes les 30 secondes. Mais ce trade liner pailleté, il est merveilleux. Vraiment merveilleux. On voit les paillettes. Franchement, pour les fêtes de fin d'année, je suis fan. Je vais continuer, hein, parce que là, on va quand même essayer de faire bien les choses. Hein. On voit qu'ici, ça manque d'épaisseur. Moi, j'aime pas les liners trop fins. Voilà. Eh ben, regardez-moi ça. On m'aurait dit que ce serait aussi simple de faire du liner avec des fards à paupières. J'aurais pris les fards à paupières pour faire du liner depuis bien longtemps. Pas mal, hein? Vraiment pas mal, hein? Et les limites, j'ai envie de dire que mes trade liners sont assez symétriques, alors qu'en fait, je les ai fait vraiment en 2 temps 3 mouvements. Ah là là là, on a de la chance. Moi, je vous le dis, ça c'est de la chance. Je vais juste nettoyer un peu là en dessous, parce que là, par contre, ça me chagrine. Alors, vous voyez, j'ai trempé, petite explication, parce que des fois, je vous fais plein de choses, parce que pour moi, c'est tellement évident, puis après, j'oublie de vous en parler. J'ai trempé mon pinceau dans l'eau, et j'ai nettoyé les bords. Comme ça, ça fait fondre, vous voyez, l'ombre à paupières, et ça nettoie. Et après, eh bien, ce qu'on pourra faire, c'est remettre un petit peu d'anti-cerne, si on le souhaite. Et regardez. Vous voyez comment ça a nettoyé? En fait, il y a certains fards à paupières, et visiblement pas tous, qui se dissous dans l'eau. En fait, ils sont pas waterproof, hein. Ça se dissout dans l'eau. Donc pour nettoyer, eh ben, c'est très simple. Alors, je vais continuer avec ce pinceau-là, excusez-moi, hein, parce que c'est un pinceau qui me porte un peu chance. Là, on a un nacré, donc le nacré, je sais que ça fonctionne, qui est un petit peu plus foncé également. Et là, j'ai un pailleté encore. Eh bien, écoutez, on va essayer là de partir dans de l'artistique. Donc... je prends un petit nacré qui s'appelle Velvet Cake. Ah, un Velvet Cake, c'est bon ça. Petit gâteau rouge avec de la crème, ça doit être bon plutôt, parce que j'en ai jamais mangé. Je ne me souviens pas d'en avoir mangé.
Donc toujours, vous voyez, on va commencer directement par le spray fixateur parce que ça marche mieux avec du spray fixateur. Moi j'en mets 3 sprays. Ça agit sur le fard à paupières, vous voyez, il fait des petites bulles comme ça. Hop, et il se transforme en crème. Ensuite, comme il y en a un petit peu sur les bords, vous voyez, j'utilise le liquide qui est sur le plastique sur le bord pour former mon pinceau pour qu'il soit bien finalement plat. Et là, ce que je voulais faire, c'était un petit arrondi. Comme ça. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? C'est très facile à utiliser. Je suis surpris par la facilité du truc. C'est beaucoup plus facile à utiliser que les eyeliners classiques. Tu le vois, le double trait de liner? Alors par contre, je sais pas si c'est parce que les fards sont pas énormément pigmentés ou si c'est parce que je les mouille. Mais au niveau pigmentation, c'est pas ça. Faut repasser une deuxième fois, vous voyez. Mais franchement, ouais, c'est l'éclate. On est quand même hyper précis avec cette technique. On peut facilement corriger. Donc là, je vais nettoyer mon pinceau dans mon verre d'eau. Et donc, vous voyez là, c'est pas assez net. Donc, je vais essayer de nettoyer tout simplement comme ça. Hop, avec mon pinceau qui est juste propre et humide pour essuyer, vous voyez, au-dessus. Et je pense qu'on pourra remettre un tout petit peu pas d'eyeliner, non, on vient de le faire, l'eyeliner d'anti-cerne. Parce qu'on voit une petite démarcation, mais franchement, c'est pas choquant. Donc, hop, vous voyez, si vous voulez nettoyer après un petit peu d'anti-cerne, oui, je prends le même pinceau, hein. Regardez-moi ça. Et là, ça fait un autre style de maquillage, mais dis-moi, c'est plutôt réussi, hein. Moi, je suis pas choqué par ce maquillage. Les couleurs, ça va. Et moi, je voulais tester un dernier truc. Tant qu'on est entre nous, voyons voir. Je voulais prendre le dernier fard, c'est un pailleté, donc ça devrait fonctionner, puisque la texture pailletée fonctionne. Et là, je veux essayer avec un gros pinceau, voir si on peut faire des points, peut-être, je sais pas. Un gros pinceau, pour tester. Comme ça, on saura ce qu'on peut faire ou pas avec. Moi aussi, je saurai, et vous aussi. Si vous avez des fards métallisés et que ça vous dérange pas de les utiliser, de les transformer un petit peu, parce qu'après je sais pas si on peut les réutiliser secs, hein, une fois qu'ils ont eu plein de spray fixateurs dedans. Dites-moi si vos métallisés fonctionnent pour faire des traits liner, parce que là c'était pas le plus beau trait de liner, le métallisé. Alors, en même temps je me rends compte que j'ai pris un pinceau. Alors toujours ça s'ouvre par en dessous, hein, c'est merveilleux, hein. Ils ont oublié de mettre la colle en dessous, ils l'ont mise au-dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est incroyable. Alors je ne veux pas utiliser mon ongle pour ouvrir les fards, mais regardez, vous êtes témoin, hein, parce qu'on va encore dire que je le fais exprès, parce que j'aime pas certaines marques. C'est pas que j'aime pas certaines marques, c'est que c'est dur à ouvrir. Bon, on met du spray. Oh là, j'en ai mis 4, je suis optimiste, parce que c'est un gros pinceau en même temps. Je prends un petit peu comme ça de fard vraiment sur les pointes et je voudrais faire un petit effet c'est pas mal, ça fait une petite boule. Alors le problème c'est que c'est une couleur un petit peu trop claire, celle-ci aussi. C'est bizarre, hein. Attendez, je vais en remettre. Donc je voulais tourner comme ça, moi, pour faire un petit rond, un petit cercle. Ça fonctionne. Mais c'est pas... c'est pas hyper visible. Je continue.
que là, le fard est bien humide. C'est peut-être le pinceau aussi qui est pas adapté. Ah, vous voyez, je suis moins fan là. Je suis moins fan. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter avec ça. Je vais reprendre mon pinceau qui va super bien là. Je vais humidifier encore un petit peu le fard. Et je vais essayer de faire un trait en ras de cils inférieur pour voir si c'est le fard qui est trop clair, si c'est le fard qui va pas, ou si c'est le pinceau qui va pas. Définitivement, c'est le pinceau qui va pas. Donc, les gros pinceaux, c'est pas pratique, ça fonctionne pas bien. Regardez, hop, avec ce fard pailleté, qui est d'ailleurs pailleté, mais je le trouve un peu métallisé aussi. Moi, j'ai pu faire un trait en dessous. Eh ben c'est cool. Ah bah écoutez, ça me donne envie d'aller chez Sephora, d'acheter des fards comme ça, prendre un fard noir quand même pour faire du liner noir. Et puis pourquoi pas regarder s'il y a des couleurs cool de liner comme du vert. Marqué, il me semble que j'ai des fards verts à tester aussi. J'ai un fard vert, je sais, vert pomme. En attente. Bon. Bah, ça pourrait être pas mal tout ça. Bon là j'ai fait un trait un petit peu épais. Hein. Allez, on s'en va dans des délires là, complètement surréalistes. Bref, c'est une technique qui fonctionne. Je vous la recommande, tout simplement. Est-ce que je vais personnellement maquiller mon teint, etc., etc. Pas du tout. Le but était vraiment de tester ce qu'on peut faire avec des petits fards comme ça mono. Sachez que vous pouvez bien sûr les utiliser comme fard à paupières, mais comme c'est des monos, que c'est pas des belles palettes, est-ce que ça vaut pas le coup peut-être de les utiliser comme liner? Eh ben dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais me démaquiller les yeux, parce que je vais pas rester comme ça, hein. On est d'accord, mais on a vu le potentiel. Après c'est à vous de vous entraîner à faire des traits plus fins que ce trait rouge là qui est un peu trop épais. Remarquez, pour le liner, vous voyez, j'ai plus l'habitude moi du liner. Je trouve que personnellement le liner, même le marron, il est super bien fait. Et également, c'est à vous après de jouer avec votre créativité, parce que il faut faire des graphismes quoi, hein. Et là là je peux pas vous aider beaucoup, hein. C'est à vous de dessiner, de vous entraîner, de voir ce qui vous va, etc., etc. Mais moi pour le liner classique, donc ce prune là je l'aime beaucoup, ce marron là je l'aime beaucoup. Malheureusement il y avait un métallique qui est moins facile à utiliser. J'aimais bien la couleur aussi, mais on peut pas tout avoir. Mais ça va me permettre d'essayer de voir déjà tous les fards mono que j'ai chez moi, de faire un tri et de pouvoir mettre du liner plus souvent, et de ne pas m'inquiéter du fait que les eyeliners sèchent. Bien sûr, vos fards, quand vous avez fini la technique, il faut les laisser sécher. Alors, soit vous les laissez ouverts pour qu'ils sèchent, voilà, comme ça. Alors, je vous invite à les laisser ouverts, mais un petit peu, comme ça ils sont à l'abri de la poussière. Et bien sûr, après, ça peut modifier la texture du fard. Donc, c'est pas dit que vous puissiez utiliser vos fards après de façon classique. Peut-être que ça remarche ou peut-être que ça remarche pas. Mais c'est pas une évidence. Je vais reprendre quand même un petit peu le métallique et je vais essayer de dessiner sur mon visage. On est là pour faire des tests. Donc, comme je vais me démaquiller après, je vais pas mettre de fond de teint, etc. Je vais réessayer quand même le métallique parce que la couleur, on est d'accord, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Donc là, j'ai repris un petit peu d'eau. Je vais essayer de plus mélanger la tambouille pour voir. C'est bien celui-là, le métallique, ou je me trompe? Non, c'est bien le métallique. Et là, ça a l'air de fonctionner, là, pour le coup. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je ne saurais pas vous dire. Attendez, est-ce qu'on peut faire un trait fin? Ah, bah oui, non, mais je pense qu'on va pouvoir l'utiliser quand même, hein. C'est peut-être moins évident quand même avec le métallique, mais ça fonctionne. Après, c'est aussi la couleur qui est moins visible finalement que le tiramisu là. Mais pour les traits de liner justement discrets, comme je disais,
eh ben, ça peut le faire, ça peut le faire. Ah, ça peut le faire. Hop, et vous voyez, si vous faites une erreur, eh ben, comme c'est du fard à paupières, c'est très facile à démaquiller. Donc là aussi, le soir, ça va être très facile à démaquiller. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bien sûr, c'est pas une technique révolutionnaire et beaucoup de personnes vont me dire, mais moi, je connais déjà cette technique. Oui, mais ça devrait être plus souvent utilisé et ça devrait être plus souvent partagé sur Internet parce que c'est économique et ça permet justement bien de réinventer le maquillage qu'on a déjà à la maison. Et aussi, ça permet d'avoir des liners, déjà qui vous coûtent vraiment 2 francs 6 sous. 3 francs 6 sous, on dit. Et en plus, c'est des francs. Alors, on dit 3 euros 6 sous maintenant. Oh. Bref, je vais les mettre à sécher pendant ce temps-là, pendant que je dis des bêtises. Là. Bon, ça vous permet d'avoir des eyeliners qui vous coûtent moins cher, qui vous durent pour toute une vie, et aussi qui restent très efficaces, voire même plus faciles à appliquer et à corriger que des eyeliners classiques. J'essaye d'ouvrir. Là par contre, là je suis pas content, c'est pour l'ouverture des fards. Ça s'ouvre encore par en dessous. Regardez, c'est hallucinant. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va continuer à tester du maquillage et la prochaine fois, je vous l'assure, on va tester des produits pour le teint. Notamment ça, il faut que je teste. Parce que je crois que la couleur, elle est un peu foncée pour moi. En même temps, aujourd'hui, quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis trouvé très pâle. Donc je me suis dit, on va pas tester des produits teints aujourd'hui parce que j'ai des produits teints testés qui sont d'une couleur d'été. Fichtre. Voilà. Faut que je le mette devant la caméra pour que ça marche. Comme ça me fait mentir, vous voyez. Parce que vous vous dites, bah si, c'est facile à ouvrir. À chaque fois qu'il le met devant la caméra, ça s'ouvre facilement alors que pas du tout. Bref, je disais donc, j'ai beaucoup de produits pour le teint testés mais qui ont l'air un petit peu foncés. Donc il faut que je les teste dans pas longtemps parce que c'est pas en hiver que je vais avoir un teint suffisamment foncé pour pouvoir les utiliser, donc on verra bien. Je sais que des fois je suis orange fluo à la caméra ces derniers temps, c'est parce que j'utilise une protection solaire teintée qui est beaucoup trop foncée pour moi, mais c'est aussi parce que il a fait un temps exécrable cet été, donc malheureusement on peut pas y faire grand chose et moi j'utilise quand même mes produits d'été parce que sinon je vais les mettre à la poubelle quoi. Donc c'est ce qu'on va faire, on va tester les produits que j'avais prévus pour l'été, notamment ça, voilà. Et puis j'ai des poudres aussi, voilà, et puis mais on verra bien ce que ça donne. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.